Salut, c'est Nico. Dans la vidéo précédente, je t'ai donné ma définition de l'UX Design. Aujourd'hui, je vais te donner des ressources et des conseils pour avoir des bases solides afin de devenir un véritable UX designer. Mon tout premier conseil avant de rentrer dans le vif du sujet, organise-toi. C'est hyper important. En tant qu'UX designer, tu auras tout un tas de sites à ta disposition pour les différentes étapes de ton métier. Donc c'est hyper important de bien t'organiser au niveau de tes favoris notamment. D'autant que je vais te donner pas mal de ressources que tu retrouveras dans les descriptions de cette vidéo. Alors personnellement, je crée des dossiers au niveau de mes favoris avec des petits emojis pour les différencier et aussi parce que je trouve ça plus sympa. Et ça me permet de gagner un temps de fou quand je cherche quelque chose de vraiment précis. Par exemple, ici, dans le dossier test et interview, on retrouve un sous-dossier que j'ai nommé documentation qui regroupe les guides et règles à respecter. Puis en dessous, on a d'autres sous-dossiers pour mettre des sites utiles. Ici, j'utilise Safari pour gérer mes favoris, mais tu peux utiliser également reddrop.io si tu veux retrouver l'ensemble de tes favoris sur n'importe quel support ou n'importe quel navigateur. Je suis en train de le tester en ce moment et c'est plutôt pas mal. Maintenant que tu es prêt à recevoir un max d'infos, c'est parti. Pour commencer à te familiariser et à te former à l'UX Design, je te conseille d'aller sur le site d'Open Classroom et de regarder la vidéo UX Design, découvrir les fondamentaux. Ça va vraiment t'apprendre les bases sur la réflexion de l'UX Design. Je te conseille également d'aller regarder des conférences inspirantes sur la plateforme de TEDx et notamment deux vidéos en particulier, celle de Don Norman et de Cassandre Milius, qui t'explique comment l'UX design peut intervenir dans notre quotidien. Liked it and it made them happy, not very happy, but a little bit of happy, and guess what? They solved the problem. Et si le design avait le pouvoir de rendre l'humanité éco-responsable ? J'ai fait une sélection de 5 sites à suivre impérativement et que moi-même je suis quotidiennement. Medium, ce site est une véritable pépite pour ta veille. Tu peux t'abonner à plusieurs groupes qui rédigent régulièrement des articles sur les nouvelles tendances et les études autour de l'UX design. Je te conseille les 3 groupes suivants: UX Collective, UX Planet et CodeArt. Wexperience, c'est une agence en ergonomie qui poste régulièrement des articles dans sa partie blog UX. Même chose pour Usabilis, qui est une agence en ergonomie et en conseil qui aborde souvent des sujets autour de l'UX design. Un peu plus niche celui-là, le blog de Stéphanie Walter, qui est une UX researcher indépendante qui poste régulièrement des tips sur des méthodologies en UX Research. Et pour finir, le site de Nelson Norman Group, qui est vraiment une référence dans le domaine de l'UX Design. Les articles sont assez poussés et remettent souvent en cause nos méthodes en tant qu'UX designer. D'ailleurs, j'ai une petite astuce pour toi. Si tu as la flemme d'aller chaque jour sur chaque site ou de t'abonner aux newsletters, sache qu'il y a un outil qui s'appelle Feedly et qui te permet de regrouper l'ensemble des blogs et qui te fait un condensé en fait de tous les articles. Et en plus, tu peux en générer des widgets que tu peux connecter ensuite sur ton téléphone ou sur ton PC. Franchement, ça va te changer la vie. Si les vidéos, c'est pas ton truc et que tu préfères écouter des podcasts, je te conseille les 3 podcasts suivants. Design Plus de Laurent Galen, qui est un podcast sur un format plutôt long, environ 1 heure, et qui est sous forme d'interview auprès d'experts dans le domaine. Parlons Design de Romain Pinchena, qui est un podcast sur un format plus court et qui traite des différents sujets autour du design. Un poil du UX par La Grande Ourse, qui est un podcast lui aussi sous un format plutôt court, où dans chaque épisode tu retrouveras le témoignage d'un expert autour des thématiques de l'UX design. Si tu veux trouver d'autres podcasts, je te conseille le site Listen Notes, qui est un moteur de recherche hyper puissant de podcasts. Tu notes par exemple UX design et là, bam, tu as toutes les chaînes de podcasts qui traitent de ce sujet. Voici maintenant une sélection de 4 livres qu'il faut avoir impérativement sur ta table de chevet. UX Design et ergonomie des interfaces par François Nogier et Méthode de design UX par Karine Lallemand. Alors ces deux-là, je te les présente ensemble parce que c'est pas vraiment des livres qu'il faut lire d'une traite, c'est plutôt à consulter sous forme de dictionnaire ou d'encyclopédie dès lors que tu rencontres une problématique. Sprint de Jack Knapp. Alors là, c'est un petit livre qui se lit plutôt bien et qui décrit la méthodologie du design thinking qui consiste à créer un produit ou un service en seulement 5 jours, de le prototyper et de tester. Le design des objets du quotidien par Don Norman. Ça, c'est un livre qui est récemment traduit en plus en français et qui te donne les clés pour concevoir des produits centrés utilisateurs. Et enfin, je vais te donner 5 outils
hyper puissant pour mettre en place des bonnes pratiques dès le départ dans ta conception. Pour l'UI Design, je te conseille le design system de Google qui s'appelle Material.io et qui est en plus en libre accès. Tu y trouveras des bonnes pratiques UI Design au niveau des comportements des composants, des marges à respecter. D'ailleurs, perso, je l'utilise tout le temps pour avoir des maquettes clean. Tu y retrouveras énormément de guidelines pour t'aider à créer tes premiers composants. D'ailleurs, tu peux récupérer le kit UI de Material directement dans la communauté de Figma pour t'aider à constituer ton propre kit UI. Pour dégrossir au max les problèmes d'ergonomie, je te conseille de suivre les critères de Bastien Escapin. Alors, je t'ai mis un article dans la description de cette vidéo qui te décrit étape par étape tous les critères. Pour respecter les règles d'accessibilité, je te conseille le site de LogQuest qui regroupe un bon nombre de règles au niveau de l'accessibilité web. Les lois de l'UX est un site qui regroupe énormément de bonnes pratiques sur la conception d'interface. Pour te donner un début de prise de conscience dans la pollution numérique, je te conseille d'aller sur ce site. J'espère que ça t'invitera à avoir une démarche plus éco-responsable. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à me poser vos questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo. En attendant, je te dis à très vite. Ciao!